Nous progressons. La marche vers la liberté et la justice est irréversible. Chers auditeurs, auditrices de la radio des Sans-Voix, nous avons aujourd'hui choisi de vous parler de Nelson Mandela. En effet, le 18 juillet, jour de la naissance de Nelson Mandela, l'ONU a déclaré cette journée, Journée internationale Nelson Mandela, en l'honneur de la contribution apportée par l'ex-président à la culture de la paix et de la liberté. En 2015, l'ONU a décidé d'étendre la journée afin de promouvoir des conditions de détention humaine et de rappeler que les détenus continuent à faire partie de la société et de valoriser le travail du personnel pénitentiaire, qui est un service social de première importance. À travers cette résolution, l'Assemblée générale a également approuvé sa dénomination « Règle Nelson Mandela », en l'honneur de l'héritage du président défunt, qui a passé 27 ans en prison au cours de son combat au service de l'humanité. Cet homme de paix est parvenu en 1948 à la tête de l'ANC. Après plusieurs années de lutte contre l'apartheid, il est condamné avec 7 autres personnes à la prison à vie. Nelson Mandela est finalement libéré en 1990, après avoir passé 27 ans en prison. En 1993, il reçoit, avec le président Clark, le prix Nobel de la paix. Les premières élections multiraciales ont eu lieu en 1994. L'ANC remporte une grande victoire. Et la même année, Nelson Mandela est élu président de l'Afrique du Sud. Afin de rendre hommage à cet homme qui s'est battu toute sa vie pour la liberté, la justice et la démocratie, nous avons choisi des extraits de ses principaux discours. Le premier est la plaidoirie à son procès en 1964, alors qu'il était incarcéré depuis 2 ans. J'ai lutté avec force contre la domination blanche. J'ai lutté avec force contre la domination noire. Je chéris l'idée d'une nouvelle Afrique du Sud, où tous les Sud-Africains seront égaux. Le deuxième passage est son premier discours d'homme libre en 1990. Je me tiens ici, devant vous, non pas comme un prophète, mais comme votre humble serviteur, le serviteur du peuple. C'est grâce à vos sacrifices, inlassables et héroïques, que je suis ici aujourd'hui. Nelson Mandela conclura son discours en citant les derniers mots de sa plaidoirie de 1964. Ils sont toujours aussi vrais aujourd'hui qu'ils l'étaient à l'époque, martèle l'homme, se disant de nouveau prêt à mourir pour cet idéal. Le troisième discours est celui comme récipiendaire du prix Nobel de la paix en 1993. Qu'il ne soit jamais dit par les générations futures que l'indifférence, le cynisme et l'égoïsme nous ont empêchés d'être à la hauteur des idéaux humanistes. Que chacune de nos aspirations prouve que Martin Luther King avait raison quand il disait que l'humanité ne peut plus être tragiquement liée à la nuit sans étoiles, du racisme et de la guerre. Que les efforts de tous prouvent qu'il n'était pas un simple rêveur quand il parlait de la beauté, de la véritable fraternité et de la paix, plus précieux que les diamants en argent ou en or. Le dernier passage est le discours d'investiture présidentielle de Nelson Mandela en 1994. Le temps est venu de panser nos blessures. Le moment est venu de réduire les abîmes qui nous séparent. Le temps de la construction approche. Nous avons enfin accompli notre émancipation politique. Nous nous engageons à libérer tout notre peuple de l'état permanent d'esclavage, à la pauvreté, à la privatisation, à la souffrance, à la discrimination liée au sexe ou à toute autre discrimination. Nous avons réussi à franchir le pas vers la liberté, dans des conditions de paix relatives. Nous nous engageons à construire une paix durable, juste et totale. Nous avons triomphé dans notre effort pour insuffler l'espoir dans le cœur de millions de nos concitoyens.
Nous prenons l'engagement de bâtir une société dans laquelle tous les Sud-Africains, blancs ou noirs, pourront marcher la tête haute, sans aucune crainte, au fond de leur cœur, assurés de leurs droits inaliénables à la dignité humaine. Une nation arc-en-ciel en paix, avec elle-même et avec le monde. Le soleil ne se couchera jamais sur une réussite humaine si glorieuse.